La biomasse est désormais une matière première très convoitée. On l'utilise par exemple pour alimenter les usines à biogaz. La matière organique est digérée comme dans l'estomac d'une vache. Le méthane issu de cette fermentation est ensuite brûlé pour produire de l'électricité. À l'origine, les centrales au biogaz devaient servir à valoriser les déchets de l'agriculture. Sur le papier, le concept est séduisant. Les agriculteurs recyclent les résidus de leur activité pour produire leur propre électricité, voire alimenter les environs. Dieter a été séduit par cette perspective. Malgré les avertissements de ses collègues, il a vendu ses vaches laitières pour investir dans l'installation d'une centrale. J'avais des subventions, une prime énergétique pour la culture du maïs en fonction du nombre d'hectares cultivés. Et puis on avait la rétribution du courant injecté dans le réseau, le bonus pour le lisier, et enfin ici on touchait un bonus d'1 centime d'euro par kilowattheure pour le formaldéhyde. Cet argent facile a également attiré de gros investisseurs. Peu à peu, les producteurs de biogaz ont avalé les petites exploitations agricoles. Aujourd'hui, on est loin du principe de la production locale prévue au départ. Car au lieu des déchets, on utilise surtout du maïs. Et cette star des plantes énergétiques peut parfois venir de très loin. Pour alimenter notre centrale, on consommait environ 120 000 litres de diesel par an. Faites le compte. Pour exploiter les champs, il faut labourer la terre, semer le maïs, pulvériser les engrais et les désherbants, moissonner et assurer le transport de la récolte, l'ensilage et tout le reste. Ça faisait environ 120 000 litres de diesel par an. Rien que le carburant consommé par les 7500 centrales de biogaz allemandes génère déjà 2,5 millions de tonnes de CO2 par an. De toute évidence, les autorités européennes ne prennent pas cette donnée en considération. Ces émissions-là n'entrent pas dans leur bilan carbone. Et ce n'est pas tout. L'état des installations n'est soumis à aucun contrôle. Pourtant, leur étanchéité se détériore avec le temps. On peut le sentir. Tu m'as dit il y a quelques jours que ça sentait très fort le méthane. De temps en temps, on le sent jusque sur la route qui est à 150 mètres d'ici. La centrale n'a jamais été contrôlée. Le méthane qui s'échappe des centrales au biogaz est une véritable catastrophe écologique. Il faut savoir que la plupart des cuves de maturation finissent par présenter des trous invisibles à l'œil nu. Seuls des appareils très sophistiqués sont capables de détecter ces fuites de gaz. Ici, elles apparaissent en rouge. Le méthane est près de 25 fois plus nuisible au climat que le CO2. D'un point de vue purement mathématique, si la fuite excède 4% du méthane produit, ces centrales n'ont plus vraiment de sens au niveau environnemental. C'est pour ça qu'on procède à ces contrôles, pour s'assurer qu'on reste en deçà des 4%. 80% des cuves examinées ne sont pas interdites. Mais la majorité des installations n'est même pas contrôlée car il n'y a aucune obligation légale. De fait, personne ne connaît exactement la quantité totale de méthane qui s'échappe de ces cuves. Pourtant, les centrales au biogaz poussent comme des champignons. La filière a de grandes ambitions. Elle ne veut pas seulement produire de l'électricité, mais aussi alimenter le réseau de gaz naturel.